Donc là, on va voir une mesure de courant qui est un peu plus lente. Donc là, on va voir l'amplitude diffuse. Aujourd'hui, on va voir la partie mesure et surveillance du courant, à l'ouverture ou bien à la fermeture de la porte. Dans un premier temps, on va voir les mises à jour qu'on a faites dans l'architecture globale du système. On a ajouté deux fins de course. Il y a la fin de course basse et la fin de course haute qui vont nous permettre la validation de l'ouverture ou bien la fermeture de la porte. Voilà, donc ça c'est la mise à jour de l'architecture. On a ajouté les deux fins de course ici dans les pins D6 et D7. On a également ajouté un indicateur de défaut dans le pin D10 pour la mesure du courant au moment de la détection d'une surintensité. Donc là, on va déclencher un défaut. Aujourd'hui, on va voir les tests du capteur du courant. Donc ça, c'est le module du courant qu'on va utiliser. C'est ACS 712. Donc la partie puissance ici pour la mesure du courant, on va brancher notre charge entre le in et le out. Donc cette partie-là, donc entre le plus et le moins. Ensuite, on va alimenter avec une alimentation 5 volts et la masse de la carte Arduino. Et le capteur dispose d'une sortie out tension qui est proportionnelle au courant. Voilà, donc ça, ce sont les caractéristiques du capteur. Donc c'est un capteur qui a une sensibilité de 100 mV par ampère. Autrement dit, pour chaque ampère, on a une amplitude de 100 mV. Si on a 10 ampères, on va avoir une amplitude de 1 volt. Le module, il supporte un courant maximal de 20 ampères. Et la résistance du conducteur, c'est 1,2 mA. Donc, du coup, la chute, il est beaucoup trop faible. Également, le capteur, il permet de mesurer le courant dans l'origine DC. Donc, on peut mesurer un courant continu ou bien un courant pulsé jusqu'à une fréquence de 80 kHz. Avant de passer aux parties test du capteur, on va donner quelques commentaires sur le code. Donc ça, c'est la sensibilité de notre capteur qui est le 100 mV par ampère. Donc il faut bien faire attention au module. Donc il y a du modèle 10 ampères, donc ils ont des sensibilités différentes par rapport au module 20 ampères ou bien 30 ampères. Ensuite ici, donc là, on va faire le filtrage moyenneur. Donc ici, c'est la taille du filtre. On va utiliser un filtrage du courant de 16 échantillons. Donc ça va nous permettre d'avoir un courant qui est plus stable, également réduire le pic du courant. On verra tout à l'heure pourquoi. Ensuite, ici, c'est la période d'échantillonnage. Ces deux paramètres sont importants pour le calibrage du pic du courant. On va utiliser la fonction guide courant. Cette fonction va nous retourner le courant en milliampères, dont la sensibilité, la taille du filtre et la période d'échantillonnage. Ensuite, il nous retourne le courant en milliampères. Le capteur du courant, il génère une tension qui est proportionnelle au courant. En revanche, la tension de sortie, le out, il a un offset qui est 1/2 la tension d'alimentation. De l'utilité d'utilisation du pin pour la mesure du courant. On va utiliser le pin A0. Donc, on va brancher la tension 5 volts de la carte Arduino dedans. Donc, ça va nous permettre d'avoir une mesure précise de la ligne. Ensuite, le pin A1, c'est la sortie du capteur. Du coup, pour mesurer le courant, donc on va prendre la tension out du capteur. On va soustraire le V5 divisé par 2. Donc ça, c'est l'offset. Ensuite, on va diviser par la sensibilité pour obtenir une valeur en ampères. Ensuite, on va multiplier par 1000 pour obtenir une valeur en milliampères. Voilà, donc là, on va compiler notre programme et programmer la carte. On se retrouve dans la partie test. Dans un premier temps, on va voir le pin-out du capteur. Ça, c'est l'alimentation 5 volts. Ensuite, on a une masse et la tension, le out qu'on va brancher dans le pin A1 de la carte Arduino. Pour la partie puissance, donc on a le in, le IP plus et le IP moins. Donc là, c'est aux bornes de la charge pour les mesures du courant. Donc c'est un module qui peut mesurer un courant qui peut y aller jusqu'à 20 ampères avec une sensibilité de 100 mV par ampère. Voilà. Concernant les tests, donc là on va utiliser un actionneur linéaire que nous avons déjà abordé dans d'autres projets. Voilà. Donc là on va voir les caractéristiques de l'actionneur linéaire. Donc là c'est 12 volts. Donc là on va faire les tests avec 12 volts. Également avec 5 volts, ça va nous permettre de savoir l'amplitude du pic en fonction de la tension, également la vitesse. Donc ça, la vitesse, elle va être proportionnelle à l'alimentation. Pour nous, concernant la fermeture ou bien l'ouverture de la porte, donc on n'est pas contraint sur la vitesse. Également, on ne dispose pas d'une charge. Autrement dit, on va entraîner l'actionneur à vide. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir un couple qui est très important. Du coup, on peut se permettre d'alimenter le capteur avec une faible vitesse. Donc ici, on a un couple de 750 newtons, c'est à peu près, donc il peut tirer jusqu'à 75 kg. Voilà, avec une vitesse de l'ordre de 10 mm par seconde. Voilà, donc ça, c'est le capteur. Donc là, j'ai alimenté le capteur avec une alimentation 5 volts de la carte Arduino. Également, je récupérais le pin out du capteur et je l'ai branché dans le pin A1 de la carte Arduino.
le pin A0 de la carte Arduino. Donc j'ai branché l'alimentation pour que je puisse compenser l'offset du capteur. Voilà, donc ça c'est le courant aux bornes du capteur. Donc c'est de l'ordre de 20 mA. Donc ça c'est juste le bruit du convertisseur, également le bruit du capteur. Donc on a un convertisseur ADC de 10 bits. Du coup, donc le bruit, si on fait le calcul pour une sensibilité de 100 mV par ampère, on va obtenir un courant, un bruit de l'ordre de inférieur à 50 mA. Voilà, donc là, on va utiliser une alimentation externe. Donc là, on va essayer de ne pas trop toucher, sinon ça va. Voilà, donc là... Là, j'essaie de câbler l'actionneur avec une alimentation. On va commencer avec une alimentation 12 volts. Voilà, donc là, c'est le déplacement de l'actionneur. Donc ça, les pics, c'est le courant au démarrage. Donc un moteur à courant continu, il a toujours des pics de démarrage. Voilà. Donc ça, les pics, c'est de l'ordre de 2,4 jusqu'à 3 ampères. Donc là, je suis arrivé à la course maximale de l'actionneur. Donc l'avantage d'utiliser ce type d'actionneur, donc la fin de course, il est intégré dans l'actionneur. On n'a pas le risque de destruction du système. Donc voilà, ensuite je vais alimenter avec une alimentation 12 volts négative. Donc ça va me permettre d'inverser le sens, mais toujours le 12 volts. Voilà. Donc on a le pic de à peu près 2,5 ampères. Donc là, on va voir le régime nominal. Donc on va voir le courant dans le régime nominal. Voilà, donc c'est de l'ordre de 700 mA. Voilà. Donc là, je suis arrivé à la course minimale de l'actionneur. Donc là, je vais encore brancher le 12 volts. Voilà. Et nous, lorsqu'on va faire les traitements, lorsqu'on va générer le signal du défaut, donc il faut ignorer les pics au démarrage. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va alimenter juste avec une alimentation 5 volts. Donc là, on va voir l'amplitude des pics. Donc là, ça on met 5 volts. Donc là, on a les pics qui sont beaucoup plus faibles. En revanche, la consommation en régime nominal, c'est à peu près identique. C'est l'ordre de 500 mA. Voilà. En revanche, le pic ici, c'est à peu près 1,8 ampères. Donc voilà, donc là, j'essaie encore de ralimenter avec... donc là, on va tester avec 12 volts. Donc là, on va faire un test avec 12 volts. Ensuite, on va changer les paramètres du filtre. Donc là, on va mettre un filtre. Donc là, on va mettre un filtre de... Donc là, on va mettre une période d'échantillonnage de 10 millisecondes. Si on ajoute une période d'échantillonnage, donc ça permet d'avoir un filtrage naturel. Voilà. Donc là, on va voir. Donc là, on va voir une mesure de courant qui est un peu plus lent. Donc là, on va voir l'amplitude du filtre. Voilà. Donc là, je suis à 12 volts. Donc là, tout à l'heure, on fait des mesures en moyenne sur 16 échantillons de 1 milliseconde. Donc là, en moyenne, 16 échantillons de 10 millisecondes. Du coup, donc on va avoir normalement des pics qui sont beaucoup plus faibles. Donc là, je suis arrivé à la fin du course. Donc là, je vais inverser l'alimentation. Là, je vais mettre moins 12 volts. J'essaie de pas faire des bêtises. Voilà. Voilà, donc là, on voit ici, le pic, il est beaucoup plus faible. Donc là, on s'approche, donc le pic, ça s'approche de la valeur moyenne du courant. Et ça, donc ça va nous permettre de ne pas faire des fausses détections de la surintensité. Donc ça, c'est très important. Lorsqu'on va développer le GAP7, voilà. Tout à l'heure, c'était à peu près 2,5 ampères. Donc là, on a passé un pic de à peu près 1 ampère. Donc là, c'est raisonnable. Voilà. Parce que l'objectif plus tard, c'est lorsqu'on va déclencher l'ouverture ou bien la fermeture de la porte. Donc on va surveiller le courant. Par exemple, ici, on va définir un seuil. Par exemple, si on utilise une alimentation de 12 volts. 12 volts, on a un courant nominal ici. Voilà, c'est de l'ordre de 700 mA.
Donc le pic ici, c'est environ 1 ampère. On va dire, on va faire une détection de blocage si on dépasse par exemple 2 ampères. Donc on va définir un seuil max qui est 2 ampères. Du coup, on arrive à 2 ampères. Donc là, on va dire qu'il y a un blocage de la porte. Donc là, il faut faire attention. Il faut pas mettre une période d'échantillonnage qui est très grande. Également, le nombre d'échantillons, ça risque d'alourdir le système. Donc ça, c'est un autre problème. 16 échantillons de 10 millisecondes, donc ça fait un retard de 16 fois 10, donc 160 millisecondes. Donc là, c'est raisonnable, donc il faut pas dépasser le 1 seconde pour le traitement de l'automate. On verra dans la prochaine vidéo la lecture d'un clavier 4x4. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.